On profite de cette période de Sukkot pour faire un petit mot à tous nos élèves, à toutes nos connaissances et tous nos amis. Souligner que la période de Sukkot, c'est une période de Hardot, comme dit le Rabbi. Kol Israël, tout le peuple juif a le mérite, est tellement méritant qu'il peut résider dans une même soukha. Cette soukha, c'est la soukha de la Géoula, cette soukha qui est faite en peau de Léviathan. Le Léviathan, évidemment, ça représente toutes les élévations de l'âme, toutes ces élévations qui font que l'on s'élève de niveau en niveau et qu'on est toujours accompagné par la présence de Dieu à tous les niveaux. À ce niveau-là, justement, on précise que ce qui s'appelle la Shekhinah, c'est la Shon Shochenet qui réside. C'est ce que Dieu nous demande finalement, de résider nous-mêmes dans la soukha. Et quand on nous demande pourquoi dans la soukha on doit résider, évidemment parce qu'il est dit qui Besukot Tishvu Shivat Yamim, on va s'asseoir dans la soukha, on va résider dans la soukha pendant 7 jours. Qui Besukot Toshavti et Bnei Israël, car j'ai fait résider les enfants d'Israël dans la soukha. Et là, on peut se dire, mais il n'y a jamais eu de période de soukha réellement où les enfants d'Israël ont résidé. Si ce n'est l'endroit qui s'appelait Sukkot, on a voyagé de Ramsès à Sukkot, mais la soukha, chez nous, était remplacée par des tentes. Alors pourquoi on nous parle de Sukkot et pourquoi on doit recommencer cette action de faire des Sukkot qu'on pourrait entendre comme une mitzvah de témoignage. Et en fait, la soukha, ce sont les Anané Kavod. Ce sont ces nuées de gloire qui nous entouraient et nous protégeaient du bas vers le haut, qui nous protégeait des flèches des ennemis ou des javelots, qui tuaient les serpents sous nos pieds, qui nous protégeait également du froid ou de la chaleur. Et ces nuées de gloire qui étaient par le sroud de Aaron, du sroud de l'amour du peuple juif, ils sont comme l'état d'esprit de la soukha. Le fait de se rencontrer tous ensemble dans une soukha et de résider dans cette mitzvah qui nous entoure des pieds à la tête. Plus élevé encore, on pourrait dire, que le mikvé, puisque le mikvé demande une condition. Ça, c'est l'enseignement du Rabbi, qui est celui-là de nous dénuder pour pénétrer dans le mikvé. Dans la soukha, on peut y pénétrer avec les habits, avec les chaussures, et on est dans l'élément de la soukha qui nous entoure de tous les côtés. Cet élément de la soukha nous fait prendre conscience que le Dieu, qui est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde, c'est un Dieu monde et non pas un Dieu du monde, justement. Ce n'est pas juste un créateur de monde, c'est le créateur qui est le monde lui-même. C'est bien qu'on ne peut pas isoler Dieu pour définir où il se trouve. Il se trouve dans chaque endroit, dans notre cœur. Et la soukha, c'est une sortie de la maison pour rentrer dans cette conscience du Dieu monde. Et c'est pour ça que tout ce qui était caché pendant le travail de Rosh Hashanah et puis de Yom Kippour, l'actorette du Kohen Gadol dans le Kodesh Kodashim, les encens du grand prêtre dans le Saint des Saints, finalement dévoilé par le srar de la soukha, par le toit de la soukha, ce toit qui est fait de feuillage et qui est l'essentiel de la soukha, si bien que ce toit, lui, nous dévoile l'appartenance au ciel que nous avons sans interruption jamais. Si bien que la soukha, elle doit être touffue au maximum, mais elle doit laisser voir les étoiles, elle doit laisser voir le ciel. Voilà. D'un autre côté, il est dit que s'il y a plus de lumière que d'ombre dans la soukha, c'est-à-dire que si la lumière du soleil est trop forte dans la soukha, qu'elle n'est pas capable d'ombrer cette soukha, d'ombrer la lumière du soleil, alors elle peut être psoula. Donc dans ce cas-là, on comprend bien qu'il y a un état de transformation. La transformation de la lumière de Dieu par le fait de notre position humaine. La position humaine, c'est celle-là d'être une ombre de Dieu. Et c'est une ombre de Dieu, un juif qui marche, il marche comme derrière Dieu, il avance de pas en pas et il va vers la Géoula. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience que l'ombre du monde, tout ce qui est la noirceur du monde, n'est qu'une ombre figurée, qu'en réalité, dans cette ombre se trouve la lumière de Dieu qui est tellement élevée qu'elle est considérée comme, non pas comme de la lumière pour nous, mais au contraire par de l'obscurité. Yeset rocher citro. Que la présence de Dieu se trouve justement dans ce qui apparaît pour nous comme quelque chose d'obscur, parce que c'est tellement élevé qu'on ne peut pas en avoir de dévoilement. Donc en fait, toutes ces notions-là de lumière et d'obscurité, ces notions de toit et de sol, ces notions de ceux qui nous entourent, c'est la notion du makif et la source même du makif. Le makif, ce sont les lumières qui nous entourent. Notre travail par la soukha, c'est de les intérioriser. Intérioriser les makifim, c'est prendre conscience que tout est Dieu et que en se retrouvant dans une cabane, alors ce qui a l'air d'un jeu d'enfant est en fait quelque chose d'extrêmement élevé. On dit que l'Admor HaZaken avait beaucoup de mal à considérer que le Maggid de Mezritch
un homme tellement grand puisse résider dans une souka. Qu'est-ce qu'il fait dans une souka, un homme de cette taille-là? Et quand il est venu voir le Maguid dans sa souka, il a vu le Hanan Ktoret du Kohen Gadol. Il a vu la colonne de nuée d'une Kohen Gadol dans la souka du Maguid de Mezrich. Alors il a compris comment la souka était en relation avec ce qu'il y avait de plus profond dans le service de Dieu. On s'est enfermé avec Dieu dans le Kodesh Kodashim. Et l'année là, le fait de fermer les portes, Dieu nous enferme avec lui. Aujourd'hui, en sortant à l'extérieur du monde, on doit prendre conscience que nous sommes toujours avec Dieu, toujours enfermés avec Dieu. Enon Milevado. Voilà, que vite, on vive la Géoula, Mitil Vashema, immédiatement.